le Seigneur, Dieu de gloire, nous donne la gloire ce matin. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève, ton nom s'élève en majesté. Célébrez Jésus, célébrez. Oh oui, célébrez Jésus, célébrez. Nous paiements dans la lumière, bon Dieu. 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 Nous paiements, loué, loué. Gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis mon ami vers toi, Seigneur. Olive, mon ami vers toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Comme un latte bien sec, comme un latte bien sec. Tu mérites l'âme et tout l'honneur, Seigneur, et tout l'honneur. Levons nos mains, levons nos mains pour t'adorer, nous célébrons. Tu es grand, tu fais si grand miracle. Tu es incomparable, Seigneur, incomparable. Tu es incomparable. Tu es grand et tout puissant. Toi seul est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen. Donc ce matin, non trop long, mais il y a aussi une petite exhortation que nous avons envie de partager avec vous autres, qui est un extrait de ce que nous partageons dans la semaine et qui nous réunit ce matin. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue ce matin avec la foi qui peut déplacer votre montagne. Aujourd'hui, nous regardons un exemple de l'Ancien Testament pour illustrer comment un homme fidèle peut se tourner vers l'incrédulité. Notre référence biblique est 2 Chroniques, chapitres 14 à 16, où nous rencontrons Asa, roi de Juda. Le roi Asa est un autre exemple d'un serviteur fidèle dont l'incrédulité n'a pas échappé au déplaisir de Dieu. Au cours de son règne juste en Juda, Asa a anéanti l'idolâtrie, détruisant les temples païens et apportant le réveil sur la terre où il régnait. Puis, alors que le peuple profitait de la bénédiction de Dieu, une armée d'un million d'hommes venus d'Éthiopie les a envahis. Combattre une telle armée était une impossibilité totale pour Juda. Alors Asa se tourne vers le Seigneur, appelant le peuple à la prière. Contre toute attente, l'armée d'Asa remporte une grande victoire sur les envahisseurs. Bien-aimés, ce fut une si grande victoire qu'on en aurait parlé dans le monde entier si c'était à notre époque. En rentrant chez lui après la victoire, Asa a été intercepté par un prophète.
Cet homme n'est pas venu féliciter Asa, mais lui donner un avertissement. Il a dit au roi, « Tant que vous dépendez du Seigneur en lui faisant entièrement confiance, vous serez bénis. Il marchera avec vous et vous donnera victoire après victoire. Mais si vous détournez de lui, faisant confiance à votre propre force, vous aurez du désordre et du chaos dans toutes les régions avoisinantes. » Bien-aimés, ce message tient toujours aujourd'hui. Asa a pris ce message à cœur et il a marché fidèlement avec le Seigneur pendant 36 ans. Pendant ce temps, Juda a été grandement béni par Dieu. C'était une époque merveilleuse et glorieuse de vivre dans ce pays. Puis, après toutes ces années, une autre crise est arrivée. Le roi rétrograde qui dirigeait Israël, qui s'était séparé de Juda, lança une attaque sur Asa. Il a capturé Rama, une ville à seulement 5 milles de la capitale de Juda, Jérusalem, coupant cette route commerciale vitale vers la ville. Si quelque chose ne se faisait pas rapidement, toute l'économie de Juda s'effondrerait. Il semble que nous vivons la même expérience en ces jours-ci. Cette fois, le roi Asa agissait avec frayeur. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'est tourné vers un ennemi notorieux, le roi de Syrie, pour de l'aide. Incroyablement, Asa a dépouillé le trésor de Juda et de toute sa richesse et l'a offert aux Syriens pour délivrer Juda. Bien-aimés, c'était un acte d'incrédulité absolue. Je vous en prie, regardez simplement dans le rétroviseur de notre vie et voyons si nous n'avons pas souvent agi de la même manière. Bien-aimés, on dit souvent que la partie la plus difficile de la foi est le dernier demi-heure. Le fait est que Dieu avait déjà mis en marche son plan pour délivrer Juda. Mais Asa a abandonné ce plan en agissant par peur et panique. Un prophète vint alors à Asa en disant « Parce que vous n'avez pas fait confiance au Seigneur, à partir de maintenant, vous aurez des guerres. » Et c'était ainsi en Juda. Bien-aimés, agir dans l'incroyance apporte toujours le désordre total et le chaos. Jésus a dit qu'il nous est possible de déplacer la montagne devant nous. L'obstacle montagneux de l'incrédulité dans nos cœurs peut en effet être refusé, mais seulement par la foi. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et sois jeté dans la mer, sans douter dans son cœur, mais croit que les choses qu'il dit arriveront, il le verra s'accomplir. Dans 11, 23. Notez bien ces mots, bien-aimés. Et je vous en prie, déposez ces mots au plus profond de vos cœurs, comme dit le psaume 119, verset 11. Bien-aimés, Jésus nous a montré part ici, et quelle promesse glorieuse il fait. Quelles que soient les choses que nous désirons, quand nous prions, nous devons croire que nous les recevrons et nous les aurons. La question est, pouvons-nous y croire? Il est temps pour vous d'apporter votre propre réponse, mes chers. Que Dieu vous bénisse tous. Je pense que j'ai envie de partager avec les autres pour ce matin. Et je rappelle les autres qui l'écoutent, mais seulement c'est une série de messages qui nous gagnent, qui nous partagent dans nos pages Facebook tout le long de la semaine. Donc ça c'est le 4e des 5 messages que nous avons. Si j'ai envie de connaître la suite ou l'avant, je suis capable de gagner dans nos pages Facebook. Voilà, donc nous bénissons Dieu et ensuite nous va et passer par la Sainte. Voilà. Nous bénissons toi Seigneur, nous ta gloire, nous faisons ton nom Seigneur, ta adoré, te merci. Voici le corps de Jésus qui a été immolé sur la croix. Nous avons toi. Merci Seigneur. Dieu m'aide tout ça. Encore une fois. Merci Seigneur mon Dieu aussi bien encore pour ce vin qu'on donne mettre devant ta face et qui présente du sang qui nous verse sur la croix. Quand tu aimes te faire dire mon Dieu, c'est la coupe de la grâce, c'est la coupe de bénédiction qui est répandue pour plusieurs, pour tous ceux qui croient. Nous louons toi ce matin de ta gloire, nous glorifions ton nom Seigneur, ta autorité de merci. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire et louange appartient à toi Seigneur. Merci Papa, merci Seigneur au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Voilà. Merveilleux amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans.
Josué pour terminer, peut-être une annonce pour faire. Et mon Dieu, nous pas pour ramasser l'offrande, nous te ramassons l'offrande, mettez dans l'enveloppe. Et quand nous réunions une vie normale, là, nous pour collecter tout l'enveloppe qui se met à part. On ne pas qu'on est comme dimanche, ça peut dire comme ça. Mais qu'importe, nous pouvons réunir. Si nous ne finissons pas réunir ici, nous ne passons pas à faire libre, mais nous rendons grâce, nous remercions le Seigneur. Amen. Alors, ça, c'est une grâce que le Seigneur accorde à chacun de nous. Voilà. Donc, pour moi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne semaine. Prions, afin que nous ayons pas une normale, parce que je peux apprendre que l'Église catholique n'est pas trop d'accord avec ça, 10 du monde là. Et bon, je ne sais pas qu'on est appris par dans la semaine qui poursuit, dans les jours qui poursuivent. Mais nous demandons la grâce du Seigneur, afin que nous ayons capable une normale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Encore tout est dit. Donc, nous heureux qui nous capables de porter à ce moment-là ensemble. Et aussi triste de l'autre côté qui ne peut pas capable de faire physiquement. Et donc, nous réunions à ce fin, qui bon Dieu bénisse autres. Et laisse-nous rendre grâce ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous remercions pour ce moment passé là. Merci, Père, pour la louange. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la pensée, nous fait recevoir, Seigneur. Et que nous continuons à recevoir, Seigneur, certainement tout au long de la semaine. Père Céleste, sa rencontre-là finit à sa fin et dans ses limites. Mais, Seigneur, continue à garder nous. Que ta présence, Seigneur Dieu, est capable d'être avec chacun d'entre nous, Seigneur, chez nous. Dans la semaine qui peut venir, Seigneur, peu importe le défi que nous avons faire face, peu importe, Seigneur Dieu, le challenge qui est capable de présenter devant nous, Seigneur, tu restes Dieu. Tu restes nos papas. Et nous les gardons nos confiance en toi, Seigneur. Et comment nous faisons entendre ce matin, Seigneur, qui ne pas laisse nous plonger dans l'incrédulité, Seigneur, mais que nous sommes capables et nous tout une foi inébranlable en toi, Seigneur. Car c'est là la plateforme dans laquelle tu agis, Seigneur. Garde chacun d'entre nous, Père. Et oui, Seigneur, garde chacun d'entre nous de la grâce infinie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.